Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci je vais vous parler d'un film assez spécial, mais j'aime beaucoup ce style de film, c'est The Green Knight. Pour commencer, le film devait sortir au cinéma, mais comme vous le savez, le Covid est passé par là. Il devait sortir cet été, mais beaucoup de gens ont eu la chance de voir le film. Il n'a pas eu un gros succès au cinéma, dans le peu de cinéma qu'il est sorti. Donc plus les années avançaient, plus la sortie s'éloignait. Et c'est Amazon Prime qui a eu les droits pour le faire sortir sur sa plateforme en France. Le film est produit par A24, qui est une boîte de production qui est habituée à produire des petits films mais à gros succès. Car c'est avant tout une boîte de production qui aime le cinéma et qui aussi laisse les réalisateurs s'exprimer dans leurs films. Comme par exemple, ils ont eu l'Oscar du meilleur film pour Moonlight. Il y a eu quelques films qui ont beaucoup marché comme Hérédité, Midsommar et même l'excellent Uncut Gem sur Netflix. Donc c'est vraiment des petits films qui sont plutôt bons. Donc l'histoire s'inspire d'un roman du XIVe siècle de Sir Gawain et du Chevalier Vert, écrit par un anonyme. Donc cette histoire fait partie de la légende arthurienne. Pendant les festivités du jour de l'an, un mystérieux chevalier fait son apparition devant les chevaliers de la table ronde et propose un duel, et si le chevalier donne le coup vainqueur, et bien ce coup sera rendu par le Chevalier Vert dans un an jour pour jour. Donc Gawain accepte le défi, prend son arme et avec un coup puissant le décapite, ce qui est bête car le même coup lui sera rendu l'année prochaine. Le Chevalier Vert se relève et lui donne donc rendez-vous à la Chapelle Verte, puis durant sa longue route, il sera mis à l'épreuve par différents obstacles qui le confrontera à son destin. Ce film m'avait pas mal intrigué lors de la première bande-annonce. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne connaissais rien à l'histoire et ça a piqué ma curiosité, j'en ai même fait des recherches. Donc pour connaître cette histoire, et pour moi, je trouve que ça reste quand même un petit peu fidèle à l'histoire de Gawain et du Chevalier Vert. Mais voilà, après, moi, tant que tu me sers une histoire vraiment intéressante et puis tu me donnes un film super intéressant, ça me va. Après, ça reste une adaptation, donc il peut l'adapter à sa manière. Comme je vous l'ai dit, c'est une histoire intéressante. Tant que l'histoire est bien emmenée et que le film me montre de très belles choses, moi ça me va. Comme quoi, on peut faire simple et efficace. Le film est coupé en plusieurs parties, chapitres plutôt, ce qui nous donne un certain rythme et des sous-intrigues plutôt intéressantes. Mais voilà, il y a même aussi une petite voix au début du film qui dit en quelque sorte que c'est pas une histoire très connue, contrairement à l'enfant qui retira l'épée du rocher, qui nous met tout de suite dans le bain avec en fond vraiment où on voit Gawain avec un sceptre et puis une autre relique religieuse qui d'un coup sa tête se met à s'enflammer, qui nous montre quand même tout de suite le ton du film. Nor is this his son. Let me tell you instead a new tale. I lay it down as I've heard it told. Its letters set, its history pressed. Le réalisateur du film est David Lowery, désolé pour la prononciation du nom, je vais la prononcer à la française. Donc il est connu pour avoir fait Peter et Elliot, le dragon de Disney de la version de 2016, que je n'ai pas vu et que j'en ai entendu du bien, donc peut-être que je le regarderai cette année, si j'ai le temps, parce que j'ai beaucoup de choses à regarder aussi. Donc ce réalisateur nous plonge dans la légende arthurienne, et je peux vous dire que le résultat est très très bon. Ce film est la preuve de pourquoi j'aime le cinéma, car il y a de très beaux plans, il y a même aussi la lumière qui change en fonction des décors et des lieux, il y a même une très très bonne photographie qui est extrêmement belle et elle donne même un peu plus de prestance à la scène, voire même au personnage, et ça lui donne même du charisme et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Il arrive même à nous plonger dans cette aventure, il a même aussi une manière de filmer qui crée une certaine tension et qui nous tient en haleine. Parfois ça m'est arrivé, le film m'a vraiment retourné le cerveau. Et après, c'est peut-être une histoire banale, c'est du déjà vu, mais ce film mérite d'être vu. On voit vraiment la patte artistique chez ce réalisateur, car il nous montre aussi que c'est un excellent auteur, vu qu'il est aussi au scénario. Après, je vais vous expliquer un passage du film, sans trop vous spoiler, qui se passe vraiment à la fin, et ça m'a vraiment scotché, où on voit la tension du personnage principal, on voit ses craintes, ses doutes, parce que c'est une possible réalité si le personnage avait fait un certain choix. Et vraiment, il n'y a pas un bruit, pas une seule parole, il y a juste la musique
et puis les images qui défilent à une certaine cadence, et c'est là où on voit vraiment le talent de ce réalisateur. Et c'est juste magnifique. Le film nous laisse avec beaucoup de questions. Qui est le Chevalier Vert pour Gauvin? Qu'est-ce que ça va lui apporter? La gloire ou la mort? Il est vrai qu'en parlant de la mort, le film en fait beaucoup référence déjà dès qu'on commence le film, puis pratiquement à tous les obstacles que Gauvin va affronter. On retrouve pour ce casting Dev Patel qui joue Gauvin, qu'il a vraiment, on voit qu'il a changé quoi, parce que c'est plus le petit gringalet qu'on a vu dans Skin, Slumdog Millionnaire et puis même c'était quoi le film, l'Odyssée de Pi. On a aussi Alicia Vikander, qui est notre chère Tomb Raider, qui elle joue deux rôles, qui est Lady et Essel. Lady, c'est la femme d'un autre personnage que je vais vous dire juste après, et Essel, c'est le personnage que Gauvin aime dans l'histoire. Il y a aussi Joel Edgerton, qui joue un seigneur. Je m'en souviens plus de son nom, parce que j'ai complètement oublié de le zapper si on cite son nom à un moment donné. Mais voilà, en tout cas, c'est celui qui accueille Gauvin quelques jours avant pour qu'il puisse se reposer pour ensuite aller au défi du Chevalier Vert. Ce que je peux vous dire pour les personnages, c'est qu'ils ont tous une part de mystère, car on ne sait pas qui ils sont, quel est leur but, car on les découvre au même moment que Gauvin. Est-ce qu'ils sont là pour le freiner ou pour l'aider lors de sa quête? Parce que vraiment, je trouve que tout ça est un test pour lui. Juste avant d'arriver à son but final pour défier le Chevalier Vert. J'ai une chose à rajouter, ce sera sur la musique. Elle est vraiment excellente, elle donne un certain rythme au film où on ressent la tension, les moments assez chelous que le film nous propose et qui est vraiment bien accompagné par la musique. Elle est composée par David Hart qui a travaillé sur tous les films de David Lowery, donc on voit une certaine confiance et fidélité entre eux, mais sinon c'est un compositeur qui travaille avec beaucoup de réalisateurs qui font des films d'auteur. Il n'a pas du tout fait de gros films. Donc voilà, j'essaye de pas trop vous spoiler comme d'habitude pour que vous puissiez voir le film et aussi le découvrir. Je peux comprendre qu'il ne soit pas fait pour tout le monde parce que c'est vraiment un film spécial. Si vous aimez les histoires de chevaliers, si vous aimez les road movies, si vous aimez les beaux plans, si vous aimez le cinéma tout court, je vous invite à le regarder. Et il est disponible sur Amazon Prime en ce moment. En conclusion, on suit un personnage en quête d'honneur, il accepte cette mission pour prouver sa valeur, lui qui est habitué à fuir son destin à être un chevalier de la table ronde, voire même devenir roi. Tout ça filmé et raconté avec un certain talent par ce très bon réalisateur, avec de très beaux plans, une très bonne photographie aussi qui arrive à jouer avec la couleur et la lumière pour sublimer l'image. Le rythme du film est plutôt lent, mais je n'ai pas trouvé ça si gênant, car ça permet d'avoir de très belles scènes filmées avec de longs plans séquences pour laisser vivre la scène. La note que je donne pour ce film est de 8 sur 10 et vraiment je vous invite à le regarder car il mérite le coup d'œil. Voilà, vous avez eu mon avis pour le film The Green Knight qui est une histoire sur la légende arthurienne, donc je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé le film. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!